Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 30. Les 9 consciences en bouddhisme. L'enseignement des 9 consciences est d'une importance cruciale, en ce qu'elle nous révèle notre véritable identité, et comment notre vie se perpétue dans le cycle des naissances et renaissances. Le samsara. Les 9 consciences sont différents niveaux de conscience, qui fonctionnent perpétuellement ensemble dans notre vie. Le terme sanskrit, Vajnayana, qui désigne conscience intériorise un ensemble d'activités telles que sensation, cognition, discernement. Le souci pédagogique commande d'étudier les 6 premières consciences séparément des 7e, 8e et 9e niveaux de conscience. Les 6 premières consciences, les 5 premières consciences sont les sens usuels, vue, ouïe, odorat, goût, toucher. La 6e conscience est la fonction qui intègre et déconstruit les différentes perceptions sensorielles pour former une image globale, ou une pensée identifiant ce que nos 5 sens nous communiquent. Notre quotidien est fondamentalement fondé par les 6 fonctions de vie. La 7e conscience, en deçà des 6 premiers niveaux de conscience précités, se situe la 7e conscience. Alors que les 6 premières consciences sont tournées vers le monde phénoménal, la 7e conscience, elle est orientée vers notre vie intérieure. Ceci expliquant cela, elle n'est pas dépendante des informations sensorielles. La 7e conscience est le fondement de notre sentiment identitaire personnel. La 7e conscience est à l'origine de l'attachement à un soi propre et distinct des autres. Il en va pareillement de la faculté de discernement, c'est-à-dire de distinguer le vrai du faux. La 8e conscience, cette conscience une fois localisée et définie, ses caractéristiques seront dégagées. Localisation et signification. La 8e conscience appelée alaya, en sanskrit ou conscience réservoir ou inconscient collectif, est située en deçà de la 7e conscience. C'est dans ce niveau de conscience plus profond que les 7 autres que réside notre karma. C'est caractéristique la 8e conscience, une conscience qui demeure le samsara aux antipodes des 7 premières consciences lors de la mort. La 8e conscience demeure à travers le samsara, cycle de naissance et renaissance. La conscience alayana demeure, parfois dans la phase active de la vie, parfois dans la phase latente de la mort. Véritable flot de vie, la conscience alaya entretient les activités des autres consciences. Les interactions entre 7e et 8e étage. Le bouddhisme nous enseigne que la 7e conscience comporte des illusions particulières et profondément en rapport avec la nature du soi. Le bouddhisme nous enseigne que les 7e et 8e niveaux de conscience se singularisent presque exclusivement par l'égocentrisme. Le bouddhisme nous enseigne que la 7e provient de la 8e conscience. Cette perception vient de ce que la 8e conscience est vue, en tant que statique, unique et isolée, alors que, en réalité, la 8e conscience est en état de flux constant. À ce niveau, nos vies sont en relation d'interdépendance influant les unes sur les autres. Ceci expliquant cela, la perception d'un ego statique et isolé issu de la 7e conscience est aussi le lieu géométrique de la peur et de la mort, parce que ne pouvant percevoir la véritable nature de la 8e conscience, comme flot perpétuel de l'énergie vitale, l'on s'imagine que dès lors que la mort advient, la 8e conscience s'éteindra pour longtemps. Par conséquent, l'angoisse face à la mort s'enracine dans les couches profondes du subconscient. Le bouddhisme nous enseigne que l'illusion suivant laquelle la conscience est le vrai soi est une ignorance fondamentale, ce d'autant qu'elle implique la négation du principe d'interdépendance de tous les êtres. Ce sentiment du soi séparé et isolé des autres est à l'origine de nombreux maux: discrimination, destruction de tout autour de soi, instinct de propriété effréné. La 8e conscience, le réservoir karmique. Le bouddhisme nous enseigne que nos pensées, paroles, actes impriment nécessairement une empreinte dans les couches profondes de la 8e conscience. Il s'agit du karma. Ceci expliquant cela, ce niveau de conscience est appelé réservoir karmique, lieu où les graines ou énergies latentes sont conservées. Cette énergie latente est susceptible d'être positive ou négative. La 8e conscience reçoit les graines de toute nature et forme. On dit qu'elle est neutre. Lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies, les causes latentes positives sont susceptibles de se manifester sous la forme de fonctions psychologiques positives telles que confiance, non-violence, contrôle de soi, compassion de soi et sagesse. Aux antipodes, les causes latentes négatives sont susceptibles de se manifester au travers de plusieurs formes d'illusions et de comportements destructeurs, et occasionner notre propre souffrance et celle des autres. La 8e conscience, réceptacle d'un torrent d'énergie karmique en circulation permanente. L'énergie karmique, dans la 8e conscience, circule en permanence au travers de nos vies et nos expériences, tout en les transformant. Ce flot karmique continue de recevoir ad aeternam nos actions, pensées et paroles. L'une des caractéristiques majeures de ce flot est qu'il conserve l'identité de chacun et chacune, jusque dans les cycles successifs de la vie et de la mort. On le voit, les 8 consciences sont stables et fluides.
Aussi le karma, en bouddhisme, écarte-t-il toute idée d'un destin immuable ou inévitable. C'est en développant le karma positif que l'on peut sortir de ces 8 consciences. Le bouddhisme se propose d'aider les hommes et femmes à y parvenir, et aussi à atteindre le niveau de la 9e conscience ou conscience Amala. La 9e conscience, conscience Amala. En sanskrit, la 9e conscience peut être considérée en tant que la vie du cosmos lui-même. La conscience Amala est la conscience fondamentalement pure. Elle ne contient aucune impureté karmique. Elle représente le véritable soi éternel. L'une des forces majeures du bouddhisme orthodoxe réside dans sa volonté d'éveiller directement l'énergie de cette conscience, la nature éveillée du Bouddha, et par voie de conséquence purifier les autres consciences, plus superficielles. La pratique bouddhique vise à faire jaillir cette 9e conscience. Une fois jaillie, la conscience Amala est susceptible de transformer les éléments du karma négatif stable de la 8e conscience, en ce que transcendant les autres consciences de l'individu, en fusionnant avec l'énergie latente de sa famille, de son environnement, mais également avec celle des animaux et des plantes. Une transformation positive de cette énergie karmique booste le changement dans la vie des autres. Une fois toute la conscience transformée, une sagesse unique advient, la sagesse bouddhique, dont les Bouddhas sont dotés. Cette sagesse permet à son bénéficiaire d'être en communion avec l'univers. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.